Claire, t'es bienvenue sur cette vidéo qui va vous expliquer concrètement comment utiliser le curseur effect qui vous est offert avec Framer, qui est l'outil no-code sur lequel on a l'habitude d'être. L'idée derrière, c'est de vous montrer un petit peu que vous utilisez sûrement très mal l'outil ou alors pas à son plein potentiel. Ça vous offre pas mal de possibilités, notamment avec des composants personnalisés, ses variants, et on va voir concrètement comment ça fonctionne et comment bien l'utiliser. C'est parti. Ok, donc je vais te montrer un petit peu tout ce qu'on va voir, à savoir deux principaux curseurs, le web curseur et le custom curseur. Donc web curseur, c'est ce que tu connais déjà, c'est assez simple. Tu prends les curseurs de base du CSS et ensuite tu as quelque chose d'un peu plus intéressant, ça va être les curseurs customisés. Donc je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Déjà pour les web curseurs, tu vas choisir ton élément sur lequel tu vas vouloir que ton curseur change au survol. Donc par exemple, choisis cette frame, ça pourrait être ça, ça pourrait être le texte. On va même mettre le texte pour essayer. Donc tu es là, et sur la droite, une fois que tu as sélectionné ton élément, tu vas pouvoir choisir Web Cursor. Et après, tu peux choisir le curseur que tu veux. Ça c'est pour le supprimer, et puis après voilà, tu choisis vraiment. Tu as un petit peu l'embarras du choix. Donc nous on va prendre par exemple la loupe. On va voir ce que ça donne. Et effectivement, quand je survole, tu as la loupe qui apparaît. Et ensuite, les custom curseurs. Là pour le coup, c'est un petit peu plus complexe, mais ça reste assez simple. Et l'idée, ça va être de créer tes propres composants qui vont remplacer ou alors suivre ton curseur. Je vais te montrer ça tout de suite quand je parle de remplacer. Là, tu vois que mon curseur il disparaît et qu'il est remplacé par un des composants que j'ai créé. Pour ça, c'est assez simple. Tu vas aller dans n'importe quel élément. Par exemple, je peux aussi choisir voilà, mon titre. Je vais dans curseur, custom curseur, et là je vais choisir mon composant curseur. Je choisis le variant que je veux, on va dire cercle par exemple. Je choisis de le remplacer et la transition te permet d'avoir un petit peu cet effet, je vais te montrer tout de suite, l'effet de suivi qui peut être un petit peu décalé. Donc là il n'y a pas d'effet. Si je vais là, voilà, on voit que ça remplace mon curseur, mais qu'il n'y a pas spécialement d'effet au suivi. Si je choisis une petite transition, on voit que là déjà, on s'en rend peut-être pas bien compte à l'écran, mais il y a une petite latence. Et à partir de là, une fois que tu as par exemple juste ici mis ton curseur, ton custom curseur, et que tu as des variants, et ben tu peux directement choisir dans un élément enfant, tu peux choisir de setter un variant. Tu vois que si par exemple je me mets là, donc là il n'y a pas d'éléments parents qui ont un curseur, je ne peux pas choisir variant. Ici, comme l'élément parent qui est la boîte est mis sur curseur et qu'il a des variants, je peux choisir un de mes variants. Donc là je choisis le curseur plus le prénom, et du coup on se retrouve bien à entrer dans la boîte. On a le changement qui a bien été replace, on a le replace du curseur, et quand on survole chacun des carrés, on le set sur un des variants qu'on aura choisi. Donc tu vois que ça représente ça. Voilà ce qu'on utilise. Et ensuite, le dernier, c'est le follow. Le follow, qui c'est pareil que ce qu'on a vu juste avant, à la différence que notre curseur ne disparaît pas et que c'est l'élément qui va suivre ta souris. Typiquement, tu vas vite comprendre, tu vois, mon curseur ne disparaît pas, mais là j'ai un petit cercle qui suit mon curseur. Et on voit ce que ça donne, on peut mettre des vidéos, on peut passer le blending mode en différence. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Et celui-là, du coup, comment il fonctionne? Tu vas être dans le curseur, je vais aller toujours pareil sur mon titre, custom cursor, je choisis mon curseur, et là, on peut choisir entre follow ou replace. On était sur replace juste avant, mais là, on va changer pour follow. Et ensuite, tu peux choisir la position où tu veux. Est-ce que tu te bases sur en bas à droite, en bas à gauche, en bas au centre,
l'offset sur l'axe horizontal ou vertical, etc., etc. Donc là on voit ce que ça donne. Donc là j'ai le curseur de base. Donc là on voit qu'il y a l'espèce de petit rond là qui me suit. Si je rajoute juste là une transition, et bah tu vas voir que le curseur il va avoir un effet différent. Il va pas me suivre au pied de la lettre, il va avoir une petite latence comme ce qu'on a vu juste avant. Et ensuite on peut définir nos variants juste ici, variant vidéo, variant, c'est ce que tu auras défini ensuite dans ton curseur. Voilà. J'ai sûrement oublié certains détails dans cette vidéo, je vais survoler peut-être des détails que tu n'auras pas compris. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. Si tu as des recommandations ou tu as besoin que je traite certaines vidéos, certaines choses sur Framer, je suis là pour ça. N'hésite pas à les mettre en commentaire et j'en ferai une vidéo. Je te laisse mettre un petit like, ça me ferait très plaisir, ça aiderait la chaîne à se développer. Et je te dis à la prochaine. Salut!